merveilleux amour, fabuleux amour, l'amour pour toujours. Pas vrai, Louis? Mais oui. Vois comme elle enflamme le ciel, ma belle Évangéline. C'est tout Show Live from le Grand Rex qui accueillait dimanche le monde merveilleux de Disney. Un studio qui revient à l'animation traditionnelle avec La Princesse et la Grenouille. Old school style. Alors certains pourraient crier au retour en arrière. Ils auraient tort. Du coup, en quoi ce film marque un nouveau départ pour les studios? Est-ce que la tradition c'est un retour en arrière ou est-ce que la tradition c'est plutôt une base sur laquelle on peut faire une évolution? C'est-à-dire que tradition c'est pas forcément de se répéter, mais tradition c'est savoir ce qui a été fait dans le passé et de pouvoir faire différemment. Well, it's a new beginning in a sense that Disney had kind of stopped doing hand-drawn animation for a little while. And then after John Lasseter came back to Disney, and I remember him looking around saying, so you're not doing those films anymore, those hand-drawn films? And we said, no, not for the time being. And then John said, but that's not right because hand-drawn animated films are such a big part of Disney that we should really be doing those films again. And then we all sat down and talked with the story people and tried to come up with a film to bring it back. And that's The Princess and the Frog. La Princesse et la Grenouille sort le 27 janvier sur vos écrans. Et si comme nous vous avez un vilain crapaud à la maison, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le transformer en prince charmant. Bisous à la petite voix, alors je vais lui faire un gros bisou pour qu'il se transforme en prince charmant. C'est marrant ça. N'empêche que moi, j'ai emballé Amel Bent et Liane Folly. Et sur le tapis rouge, on a croisé Leslie qui campe la fée Clochette dans un court-métrage tiré de la BD culte Peter Pan de Loisel. L'occasion pour elle de nous en dire un peu plus sur cette adaptation prometteuse. C'est une autre approche de Peter Pan, c'est aussi revenir sur l'histoire de Peter Pan, pourquoi il vole, un peu toute la genèse. Et puis c'est aussi un peu plus en termes d'axe, on va dire que c'est un peu plus dark. Un peu plus une fée Clochette qui est aussi méchante que mignonne. Donc voilà, c'est pas du tout la fée Clochette de Walt Disney. Et je trouve que c'est une approche intéressante parce que ça permettra à des adultes de s'intéresser aussi au film. Une vision dark de Peter Pan donc, et pour le coup plutôt sexy de la fée Clochette. Si Eva embrasse un crapaud, je suis dispo. Joyeux anniversaire. Ouais, souffle tes bougies, voilà ton cadeau à l'année prochaine, salut. Aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire à Thomas Jane, 41 ans, Sean Wayans, 39 ans, et au fatal Drea De Matteo, 38 ans, et Tippi Hedren. Alors fatal Tippi Hedren, attends, elle a 80 ans quand même. Oui, quand dans Les Oiseaux, elle était fatale, point barre. Cette semaine, Serge Gainsbourg ressuscite sous les traits d'Eric Elmosnino. L'occasion de se faire un top 3 façon blind test des biopics de chanteurs. Attention, blind test. What's love got to do? Eh oui, en numéro 3, c'est Tina avec Angela Bassett, inoubliable en tigresse de la soul. Numéro 2, Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more. Ouais, bien sûr, avec The Genius Jamie Foxx. Et à la première place, non, rien de rien, etc. Et la môme, Oscar, César, BAFTA, Golden Globe, fallait bien ça pour notre petite Marion. On se calme, on répondra à tout le monde, c'est le courrier des internautes. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau aujourd'hui au courrier? Aujourd'hui on a Tiga qui nous demande des nouvelles de l'Argo Winch 2. Eh bien ça tombe bien puisque le tournage a démarré ce lundi en Thaïlande. En Thaïlande, tranquille, il va prendre du bon temps. Oui, enfin avec un budget de 20 millions d'euros, je te le fais pas dire. Côté pitch, on ne sait pas grand chose, mais côté casting, faudra compter avec un nouveau venu, Olivier Barthélémy, membre du collectif Courtrage-Mais. Ouais, ça va le changer un petit peu de chétane. Quant à la sortie en salle, elle est prévue pour février 2011. Save the date, Tiga. Allez, on se quitte avec des premières images événements, celle du prochain Roman Polanski, The Ghost Rider. Ouais, tout à fait, avec un Nicolas Cage enflammé qu'on le reconnaît à peine. En fait. Oui, en fait, c'est Ewan McGregor et Pierce Brosnan, et Ghost Rider, c'est plutôt un thriller politique. Ouais, c'est pas le mec à moto. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. Enjoy et à demain. Le nouveau nègre. Pas de nom, ne dites pas de nom. Citez-moi une seule décision prise par Lang pendant ces 10 ans en tant que Premier ministre qui n'était pas dans l'intérêt des États-Unis. Il aime ça. Come on, baby, yes. Who's your daddy, boy? Il adore ça.